tout le monde, c'est BricoRecycTech pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous faire un tuto de comment changer l'huile de ces amortisseurs et réparer un amortisseur de voiture thermique ou voiture électrique, peu importe, modélisme. Alors, tout simplement, donc on va commencer par une première partie qui est le démontage. Et ensuite, ça suivra. Allez, c'est parti. Maintenant, pour le démontage, vous avez besoin d'outils. Alors, pour commencer, vous avez besoin d'un tournevis. Donc, pour ma part, j'utilise un tournevis à plusieurs embouts. Alors, vous avez besoin d'un embout cruciforme. Donc, tournevis cruciforme, si vous voulez un tournevis cruciforme, assez fin. Vous pouvez voir, faut qu'il soit très très fin. Voilà. Et ensuite, donc ça dépend des voitures. Alors, il y a des voitures qui, pour la fixation en haut de l'amortisseur, c'est juste un clip que vous déclipsez et clipsez. Et d'autres voitures, c'est une vis. Et ici, c'est une vis qui est pour mon cas, c'est donc une clé BTR. Alors, vous adaptez la clé BTR par rapport à la taille de votre vis. Voilà. Et après, bon, moi j'utilise une pince, c'est pour bloquer l'écrou pour la vis du haut, parce que voilà quoi, c'est des tellement petits écrous que j'ai pas les clés adéquates. Allez, c'est parti pour le démontage. Alors, pour démonter, donc vous avez tout simplement besoin tout d'abord du tournevis où vous allez mettre l'embout donc cruciforme. Et alors vous allez voir votre amortisseur. Donc, pour ma part, c'est l'amortisseur arrière, que ce soit l'avant ou l'arrière, c'est pareil. Vous avez une petite vis en bas de l'amortisseur qui se fixe sur le triangle. Donc vous la dévissez. Et donc c'est une vis assez longue, alors elle est assez longue à dévisser. Alors maintenant vous allez voir, si vous levez votre amortisseur, voilà, il va se déboîter. Alors maintenant que vous avez fait le bas, on va faire le haut. Alors le haut, donc comme je vous dis, il y en a, si vous déclipsez, tout simplement attendez, je vais poser, vous retirez comme ça, vous tirez sur l'amortisseur, il se déclipse. Et moi c'est une vis, alors je vais prendre l'embout BTR. Donc, voilà, j'ai enlevé l'écrou. Maintenant, vous tirez sur l'amortisseur. Voilà. Vous tirez. Ensuite, vous essayez, voilà, comme ça, de caler la vis et d'appuyer sur l'amortisseur pour retirer la vis. Donc, la vis, c'est une vis à peu près basique. Il y a juste le bout, c'est une espèce de rondelle. C'est tout. Voilà, je la pose là. Et maintenant, on a juste à enlever l'amortisseur. Voilà, notre amortisseur est dégagé. Donc il se présente comme ceci. Alors pour moi, ma part, c'est un amortisseur 1/8. Pour les voitures 1/8. Donc c'est un amortisseur classique. Et maintenant, on va passer pour le démontage de l'amortisseur. Alors pour le démontage de l'amortisseur, alors tout simplement, vous allez comprimer le ressort dans ce sens. Donc le comprimer vers le haut de l'amortisseur. Et là, vous allez voir qu'il y a une petite encoche. Et vous allez essayer en tirant bien fort. Donc vous appuyez ensuite. Voilà, comme ça. Et ensuite, vous la retirez. Voilà. C'est que j'ai comprimé en mettant des cales. Je vous expliquerai à quoi ça sert ça tout à l'heure. Alors, donc on va retirer ça. Vous enlevez votre ressort. Alors ça, bon, ça dépend des amortisseurs, vous en avez, ça dépend des modèles de voiture. Bon, moi j'ai ça, c'est juste pour que la tige se salisse moins. Donc, vous pouvez voir que mon amortisseur, il a quand même un petit problème, parce qu'il revient, mais pas beaucoup, quoi. Bon, il devrait pas revenir jusqu'à sa course au max, mais vous voyez, il revient à peine, quoi. Il devrait revenir à peu près jusque là. Alors, tout simplement, aussi pour vous dire, pour détecter un amortisseur où il faut changer l'huile, ou qui est mal huilé, ou qui est cassé, c'est tout simplement que quand sur votre voiture, si vous appuyez sur votre voiture, si ça craque,
vous sentez cric, cric, cric. Ça veut dire que c'est pas bon quoi. L'amortisseur il est pas en bon état. Et aussi si par exemple les suspensions remontent pas toutes seules, c'est que, enfin pas toutes seules à fond. Enfin si les suspensions en tout cas remontent à moitié mais sans plus, vous sentez que ça va pas bien quoi, c'est qu'il y a un problème. Donc alors ensuite pour le démontage, vous avez besoin d'un tournevis qui soit adéquat, qui aille dans l'encoche. C'est tout simplement parce que le bouchon est très serré souvent, ça dépend. Et c'est pour pas forcer quoi, vous le dévissez comme ça tranquille. Alors vous tenez bien droit l'amortisseur parce que sinon ça va couler, il y a de l'huile dedans bien sûr. Vous prenez un récipient, vous dévissez votre bouchon. Voilà, alors là, vous voyez, il y a déjà de l'huile. Et donc le bouchon, et là le truc noir que vous voyez au milieu, c'est la membrane. Donc il y en a quand vous l'enlevez, elle s'enlève, elle se sépare du bouchon, mais moi, elle est ancrée dans le bouchon. Donc voilà la membrane, vous la gardez, mettez de côté. Et ensuite, vous videz votre huile dans le récipient. Voilà, donc vous pouvez voir que elle est pas très fraîche quoi. Donc vous appuyez sur l'amortisseur pour faire tomber. Jusqu'à que ça fasse plus de bruit. Voilà, alors quand votre amortisseur il est à peu près vide, bon c'est pas grave s'il en reste un peu, on peut pas tout enlever. Donc si votre tige là est tordue, qu'elle a cassé, alors donc là je peux pas vous le montrer parce que c'est trop sombre. Au fond vous verrez il y a un écrou qui tient la tige. Donc vous passez votre clé dedans et vous dévissez l'écrou. Et après la tige, vous tirez la tige, elle se retirera toute seule. Et si c'est la membrane qui est cassée, vous la changez. Et après, il y a aussi peut-être le piston qui peut être changé, mais je vous le montrerai pas dans la vidéo. Il faut démonter, vous voyez ça, vous le dévissez. Et ensuite vous accéderez au piston. Et donc ce piston, s'il faut le changer, s'il y a un problème de compression de l'amortisseur, quoi, si ça va pas, quoi. Alors ensuite, on va passer pour l'huile. Alors, concernant l'huile, il y a plusieurs types d'huile. Donc tout simplement, il y a déjà, ça c'est de l'huile classique. Et les particularités d'huile, donc moi j'en ai deux différentes. J'ai aussi ça. Voilà, c'est à peu près la même chose. Et alors elles sont classées par numéro. Donc je me souviens plus si c'est plus c'est dur, plus le numéro élevé, plus c'est dur. Je sais plus parce qu'en fait, différent les huiles, votre amortisseur sera plus ou moins dur. Donc si vous mettez l'huile pour rendre plus rigide l'amortisseur, c'est-à-dire que ça dépend des terrains et tout. Voilà quoi. Après vous vous renseignez dans un magasin, mais voilà quoi. Ça fait juste la dureté de l'amortisseur. Hein. C'est tout. Ça, c'est pas adapté à un certain type d'amortisseur. Alors pour ma part, j'utilise une huile comme ça, c'est du 15000 T, c'est CST pardon. Alors, on peut débucher. Vous versez dans l'amortisseur. Alors vous mettez votre amortisseur pas tout à fait sur le bas. Vous voyez, vous le mettez au milieu en fait. Donc vous avez, par rapport quand il est à fond, c'est ici. Vous le placez au milieu, donc vous mettez là. Ouais, là. Quand il est à peu près au milieu, vous versez votre huile. Si tu veux bien tomber. Parce qu'il ne m'en reste pas beaucoup dedans. Voilà.
Alors, quand vous avez fait ça, vous le remplissez pas à fond. Donc vous laissez quand même un petit niveau. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez appuyer tout doucement. Et tout doucement, sinon ça va déborder. Votre amortisseur. Ensuite vous allez le retirer. Tout doucement vous allez remonter. Et vous allez voir, je sais pas si vous le voyez bien. Lui, voilà, on voit bien là il y a une bulle en haut. Et tout ça, faut qu'elles partent en fait les bulles. Vous voyez là il y a une bulle qui se forme. Et toutes ces bulles, faut qu'elles s'enlèvent, sinon, vous voyez là il y en a une qui a éclaté, c'est-à-dire que j'expire de l'air. Ce qui est un bon point. Parce qu'en fait, si vous laissez ces bulles d'air, c'est comme je vous dis, votre amortisseur va craquer quoi. Ça va pas aller, ça va comme si bloqué quoi. Parce que en fait vous aurez autant d'air que d'huile dedans. Donc ça ira pas. Donc vous faites ça plusieurs fois, jusqu'à que vous voyez plus de bulles d'air. Et si elles restent à la surface mais qu'elles veulent pas éclater, vous laissez reposer votre amortisseur le temps qu'il faut, environ une demi-heure. Souvent des fois ça peut mettre 2 minutes ou une demi-heure, ça dépend. Et après, quand vous avez récupéré votre amortisseur, donc on va passer à l'étape suivante. Donc voilà, là je vais le laisser reposer une demi-heure et on se redit à tout de suite. Alors je tenais à vous dire aussi une petite précision, c'est que lorsque vous avez récupéré votre amortisseur qui reste encore des bulles, le dernier moyen c'est de tapoter dessus, comme ça. Donc ça peut marcher en enlevant les bulles, ça peut. Et si vous en avez encore, vous recommencez la même étape de tout à l'heure de monter et de descendre, et vous laissez reposer jusqu'à qu'il n'y en ait plus. Faut le faire parce que sinon votre amortisseur ça ira pas quoi. Alors voilà, je l'ai laissé reposer une demi-heure. Maintenant il est nickel. Alors maintenant vous allez le rebaisser en bas, tout en bas, et vous allez reverser de l'huile dedans pour le remplir. Voilà. Alors, vous redonnez un petit coup. Vous voyez encore des bulles qui sont reformées. Le seul moyen, c'est de les chasser comme ça. Donc ouais, c'est très long comme étape, je suis d'accord, c'est comme ça. Alors ensuite, quand vous avez fait ça, donc je vais le finir de le remplir là. Alors toujours vous laissez un petit espace pour votre membrane, pour l'espacer pour pas que ça la compresse trop. Maintenant vous refermez votre bouchon, votre amortisseur pardon. Voilà, je vais bien le serrer. Voilà. Alors sur certains amortisseurs vous avez un petit trou sur le bouchon en haut, et c'est en fait c'est le surplus d'huile, si on a trop il sort par là. Donc voilà quoi, ça permet d'éjecter l'huile en trop si on avait mis trop. Et donc maintenant on teste bien. Voilà. Alors pour voir si votre amortisseur est bon, vous le rapprochez de votre oreille, et si ça fait un petit bruit c'est que c'est pas bon, s'il n'y a pas aucun bruit c'est que c'est bon, il est bon. Pour moi c'est bon.
Maintenant il n'y a plus qu'à le remonter. Donc je vous dis à tout de suite pour remonter l'amortisseur. Alors maintenant on va remonter l'amortisseur. Donc comme je vous explique, ces cales, je vous ai pas encore expliqué, permettent en fait, si vous en rajoutez, ça rigidifie le ressort qui permet que comment dire, en fait ça rigidifie pas l'amortisseur, ça augmente la hauteur de votre châssis, c'est tout. Ça change rien du tout pour amortir, c'est juste que votre châssis est plus rigide, c'est tout. C'est tout, hein. Rien d'autre. Donc alors on va remonter l'amortisseur comme ça. Tac, tac. Allez. Voilà. Donc dans l'amortisseur, il est bon. Vous pouvez voir. Voilà. Il revient tout seul. C'est bon. Dur à compresser. Voilà. Allez. C'est parti pour la suite. Alors maintenant, nous allons pouvoir remonter l'amortisseur. Tout simplement, vous prenez l'amortisseur, comme ceci. Vous le placez bien encroché là où il était en bas. Ensuite, il faut remonter la voiture. Voilà. Quand vous avez fait ça, vous placez votre vis dans le premier amortisseur qui se trouve à l'arrière. Vous essayez de l'encocher le plus dur, c'est de l'encocher dedans. Pour ça, vous prenez votre clé. Voilà. Et puis... Alors voilà, ça y est, j'ai terminé. Alors, juste une dernière petite précision pour vous dire par rapport aux vis du haut. Il faut pas les serrer à fond, il faut toujours laisser un petit espace. Vous voyez, j'ai un petit jeu et c'est exactement ça qu'il faut faire parce que en fait, faut pas bloquer les amortisseurs, sinon après ils pourront plus coulisser quoi. Parce que logiquement, quand vous appuyez, ça va modifier l'angle de l'amortisseur. Et si vous bloquez ça, ça va être dur quoi. Puis ça va forcer. Et pareil pour la vis en dessous. Faut faire pareil pour cette vis là. Vous serrez pas à fond. Voilà quoi, vous laissez un petit jeu. Bon, en bas, c'est moins important qu'en haut parce que vous avez une rotule, mais laissez-la quand même quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Donc la prochaine, je ferai une petite unboxing sur une manette télécommande que je viens de recevoir et qui est vraiment pas mal du tout par rapport à l'ancienne d'origine de la voiture. Donc pour ceux qui veulent savoir mon modèle de voiture, c'est un MTA4 S28 Thunder Tiger. Voilà. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. N'hésitez pas à mettre un petit like. Voilà, ça me fera plaisir de vous répondre à vos questions. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine et amusez-vous bien.